Nous sommes en juillet, aux urgences pédiatriques. Léa se présente, 17 ans, spontanément, et elle demande à me voir nommément, ce qui est plutôt inhabituel. Je la rencontre bien sûr, elle est pâle, cernée, le regard fuyant. Assez vite en entretien, elle s'effondre et puis elle me parle de souffrance, de douleur morale, de caractère insupportable de ce qu'elle traverse. Elle n'en peut plus, c'est ce qu'elle dit. Elle ne dort plus depuis quelques jours et elle a des idées suicidaires aussi. Je voudrais l'hospitaliser, elle ne veut pas. Je fais le point avec ses parents, on met en place un plan de sécurité, je prescris un traitement pour le sommeil, puis je lui dis allez, on se revoit dans 2 jours, on essaye de sécuriser. J'espère qu'elle viendra au rendez-vous. Je suis super inquiète pour elle, c'est un peu limite. Mais bon, j'ai tenté l'alliance thérapeutique, j'espère qu'elle va être là. Elle est là. Elle a l'air même un peu mieux, alors d'avoir dormi, d'avoir verbalisé probablement sa souffrance, ce qui me permet de lui demander comment elle a su que je travaillais là. Et des fois, c'est des copines qui leur en parlent, etc. Et là, elle me dit, mais en fait, j'ai écouté le podcast, Tracer la voie. Puis je vous ai écouté, vous, et puis les autres, et puis vous aviez l'air gentil, puis surtout, ça me faisait moins peur de venir. Le podcast Tracer la voie, une patiente. J'avoue que quand on a mis ça en place l'année dernière avec 5 autres collègues de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, des professeurs, notre idée c'était de montrer ce qu'était notre discipline, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, à des futurs psychiatres pour qu'ils choisissent cette surspécialité parce que moins 30% de professionnels en 20 ans, vous le savez, la santé mentale ne va pas très bien chez nos jeunes, chez les enfants, chez les adolescents, elles explosent les consultations avec des crises ou de tout autre ordre. Alors c'était pour eux au départ. Alors je sais que dans certaines universités, ils se servent déjà des podcasts comme support pédagogique. Nous aussi on le fait d'ailleurs. Les lycéens les écoutent aussi, en psychologie aussi elles sont utilisées. Mais un patient, pour venir en soins, ça sert aussi à ça finalement. Alors peut-être parce que ça rend plus humain notre profession qui est souvent très stigmatisée. Peut-être justement aussi que ça participe à la déstigmatisation qui permet l'accès aux soins. Puis l'autre jour, j'ai un père aussi qui m'a écrit, je ne sais pas d'où il venait, il expliquait combien il avait apprécié de découvrir notre discipline à travers ces podcasts parce que maintenant il comprenait ce que faisaient les soignants qui s'occupaient de son enfant, tout juste hospitalisé pour une probable première décompensation psychotique. Donc c'est utile. En pédagogie, oui, c'était notre premier but. On a déjà fait 7 épisodes. On est à la saison 2 maintenant, on voudrait continuer. Mais surtout, c'est utile en santé publique. Imaginez, Léa, elle est venue grâce à ça. Donc j'espère que vous êtes tout aussi convaincus que nous. On voudrait continuer. Merci d'avance.